moment où il est développé actuellement en discours par les hommes politiques, comme quoi le Burundi n'a plus besoin d'aide actuellement, parce qu'il a voulu donner une analyse pour mettre les choses au clair. D'abord, premièrement, et si on analyse même la théorie de l'émergence, le Burundi s'est donné l'objectif de devenir un pays émergent en 2040, un pays développé en 2060. Or, pour atteindre l'émergence, il faut une mobilisation de financement. Et après avoir atteint l'émergence, le premier indicateur d'un pays émergent, c'est un pays qui n'a plus besoin d'aide. Ça veut dire que c'est en 2040 où on va juger si l'atteinte de l'émergence nous a permis justement de nous passer de l'aide publique au développement comme source de financement et de financement du développement économique. Alors, ne mettons pas le charri devant les bœufs. Actuellement, on a encore besoin d'aide. Plutôt, l'indicateur par excellence d'un pays émergent, on va juger en 2040. Et même si on analyse l'histoire récente de notre pays, vous savez qu'au lendemain de la fin de la guerre, en 2005, le Burundi, avec la politique IPPT, Initiative des pays pauvres, des pays très endettés, de la Banque mondiale, a bénéficié de la suppression de l'endettement qu'il devait rembourser au lendemain de la fin de la guerre. Et à l'époque, le Burundi devait alors bénéficier d'autres appuis comme dons pour asseoir son développement économique. Malheureusement, de 2005 à 2020, à 2015, le Burundi n'a pas pu créer les conditions de croissance pour qu'en 2015, par exemple, on arrive à une situation de pouvoir nous passer de l'aide publique au développement. Et en 2015, le Burundi a plongé dans une crise encore politique sans précédent, avec comme conséquence l'assèchement des appuis des bailleurs de fonds, et le gouvernement a fait recours à l'endettement intérieur qui est devenu explosif, qui atteint actuellement plus de 6 000 milliards de bif, mais malheureusement, l'augmentation de l'endettement intérieur n'avait pas permis de trouver solution à la question des devises, parce que les devises, la grande partie provenait des appuis des bailleurs de fonds. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le pays est plongé dans une pénurie de devises endémique qui le maintient dans une situation de réserve de change de moins d'un mois d'importation. Et par ailleurs aussi actuellement, le Burundi est encore éligible au guichet des dons par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Le financement budgétaire actuel à travers la Banque de finances montre que le pays a besoin de plus de 900 milliards de francs provenant de l'aide publique au développement. On ne peut pas alors nous passer de cette aide alors que nous le mentionnons même dans les ressources potentielles devra financer les dépenses publiques pour l'exercice budgétaire, par exemple 2023-2024. Et actuellement même, le pays a bénéficié des appuis du Fonds monétaire international. Et même parmi les piliers de la vision 2040, et même au niveau du plan national de développement, il y a un pilier réservé à la coopération internationale pour la mobilisation des financements extérieurs. Dans le gouvernement, dans ce conseil des ministres du 25 janvier, du 15 février, le gouvernement vient d'adopter un accord, de ratifier un accord lui permettant d'accéder aux dons de Dolida pour d'abord financer l'importation des produits stratégiques et aussi pour financer la construction du barrage de Gigi Mourene. Ça veut dire que nous avons encore besoin d'aide. Et il faut plutôt une stratégie de mobilisation de financement à travers l'aide publique au développement ou l'investissement direct étranger. Et par étape, on saura le type de financement qui nous est approprié selon nos capacités. Sinon, même la BAD, en 2010, a sorti un document montrant que le Burundi avait besoin, en 2010, plus de 6 milliards de dollars pour couvrir les besoins en infrastructure.
Maintenant, on a revu à la hausse ces besoins qui arrivent à plus de 10 milliards. Est-ce que le Burundi peut avoir les 10 milliards actuellement pour mobiliser au niveau du financement interne? Non. Aussi, il y a des ministères sociaux comme le ministère de la Santé publique qui a bénéficié encore des appuis au niveau de la lutte contre le sida, la maladie, la tuberculose, qui proviennent du Fonds mondial. Le Burundi a encore besoin des appuis, d'aide. Il faut plutôt gérer cette aide, accroître notre capacité d'absorption. Non seulement actuellement nous avons un autre défi, pouvoir même absorber l'aide dont on bénéficie auprès de ces bailleurs de fonds traditionnels comme la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, et puis construire des infrastructures nécessaires ou bien asseoir des réformes permettant à accroître la bonne gouvernance, quitte à ce qu'on commence à mobiliser d'autres financements comme l'investissement direct étranger et aller même à pouvoir bénéficier des fonds, des crédits consistants, pouvoir élargir notre capacité de construction des infrastructures, et petit à petit on va atteindre cette émergence qui nous permettra de commencer aussi à placer nos fonds sur les marchés financiers.